Salut à tous, c'est Nico, et bienvenue dans votre récap de la semaine où vous pouvez constater que j'ai bien cramé pendant ce week-end parce que pour une fois en Bretagne il a fait extrêmement beau. On va parler cette semaine des précommandes, ça va aller incroyablement vite parce qu'il y en a pas du tout, on en parlera très vite fait. Ensuite on va parler de tout ce qu'ils ont sorti pour la V11 dont j'ai pas encore parlé, il y a plein de nouvelles fiches d'unités qui nous ont montré, des faction focus où il y a quelques petits trucs à aller chercher aussi. On parlera ensuite du fait que j'ai décidé de quitter mes custodes, je vous expliquerai les raisons et ce par quoi je risque de les remplacer, et puis on terminera avec ce que j'ai peint. Bon, les précommandes, ça va aller très vite, il y a aucune nouvelle figurine, que ça soit Age of Sigmar, que ça soit Warhammer 40 000, Kill Team, n'importe quoi, vous pouvez juste précommander l'édition spéciale de Hive, qui est le nouveau bouquin de Dan Abnett. Je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas le recommander ou pas, j'aime beaucoup ce que fait Dan Abnett d'habitude, et ça a l'air d'être un truc un petit peu plus, un petit peu moins bolter porn, un petit peu moins grandiose, un petit peu plus ciblé, donc ça peut être assez intéressant. Moi j'aime bien les livres Warhammer quand c'est des bons livres tout court, pas juste des bons livres dans l'univers de Warhammer. Si le bouquin marchait même sans utiliser tout l'univers de Warhammer autour, c'est en général ça que j'aime bien lire, et en général Dan Abnett il est capable de faire des trucs plutôt corrects. C'est absolument tout. Après vous aurez évidemment des trucs sur Warhammer+, notamment le premier rapport de bataille V11, alors cette vidéo sortira probablement avant ou pendant qu'il publie ce rapport, je le regarderai, et s'il y a des choses intéressantes qu'on peut déduire ou sortir de ce rapport de bataille, je vous ferai une petite vidéo à part, probablement demain, pour parler un peu de tout ça. Bon, c'est tout pour tout ce qui est précommande, il y en a pas, je pense qu'il y en aura plus vraiment lié à Warhammer 40 000 jusqu'à la sortie de la boîte V11, peut-être une Kill Team ou deux commandable individuellement, et encore, je pense que ça sera même après la sortie de la V11 aussi, on aura peut-être des trucs Age of Sigmar, mais en tout cas pour Warhammer 40 000, je pense que ça sera tout. Le gros événement, ça va être cette boîte qu'on précommandera, à mon avis, deuxième semaine de juin ou troisième semaine de juin pour une sortie fin juin, ça a l'air d'être à peu près vers ça qu'il se dirige. Bon, on a eu pas mal de fiches d'unités que j'avais pas encore regardées sur la chaîne spécifiquement, on en a mentionné certaines pendant les lives avec Nico, mais je les ai pas faites dans une vidéo à part, donc on va passer sur tout ce qu'ils nous ont montré depuis. On a d'abord le nouveau Land Speeder, donc on va avoir un beau véhicule quand même, mouvement 14, avec le mot-clé Fly, et le mot-clé Fly, donc vol, ils ont maintenant précisé que, si vous avez le mot-clé vol, vous pouvez, quand vous faites un mouvement normal d'avance, de repli, ou de charge, de passer par le ciel. Ça veut dire que vous enlevez 2 pouces à votre mouvement, mais vous pouvez ignorer toute la distance verticale, c'est-à-dire passer au-dessus des décors, ça vous avez plus besoin de le mesurer, vous passez les murs concrètement, vous passez à travers tous les modèles, et vous passez à travers toutes les figurines, y compris les terrains, etc. Donc ça vous permet de réduire votre mouvement de 2 et de tout traverser comme ce que devrait faire un truc qui vole. Vous perdez juste 2 de mouvement pour dire bah il est monté en l'air, il a fait ça, ou il a fait un saut avec son jetpack, etc. Je pense que les figurines qui ont le mot-clé vol et le mot-clé infanterie seront toujours infanterie, elles pourront toujours traverser les murs par défaut, mais peut-être que du coup, grâce au mot-clé vol, elles pourront aussi décider de passer au-dessus des figurines ennemies au prix d'un petit peu de mouvement, ce qu'elles pourraient peut-être pas faire de base. Ça veut probablement dire que de l'infanterie à jetpack qui bouge à 12, quand elle veut passer au-dessus des figurines ennemies, elle bougera peut-être plus qu'à 10, ça faudra voir comment ça se goupille. Donc le Landspeeder, c'est 14 de mouvement, donc 12 si vous voulez lui faire passer les murs, endurance 8, 9 PV, sauvegarde à 3, OC3, c'est un beau petit jouet quand même, mine de rien, pas d'invulnérable et sauvegarde à 3+, donc évidemment c'est relativement vulnérable quand même, vous avez évidemment le serment de l'instant, une fois qu'il a tiré, il peut faire un mouvement normal de D6 pouces, ce qui est très bien pour sortir d'un décor, tirer, vous recacher juste derrière et pas être visible, ou sortir de derrière l'empreinte d'une ruine, etc. Ou bouger, tirer et rebouger pour aller prendre un objectif, bloquer du mouvement, etc. Il y a plein de choses sympas que vous pouvez faire. Il est tout seul, vous n'avez pas d'escadron de 2 Landspeeder, j'aurais bien aimé qu'on puisse avoir des petits escadrons de 2, ça aurait été sympa. Vous avez un multifuseur, un canon Gatling Onslaught que vous pouvez remplacer par un lance-flamme lourd, un lance-missile Storm Fury et une arme de corps à corps de base qui fera probablement pas de dégâts. Donc le canon Gatling c'est 8 tirs en 5,01, blessure dévastatrice à 24 pouces, c'est le même que celui que le Dreadnought Redemptor a par exemple pour l'instant. Bon, les missiles Storm Fury, même profil aussi, un tir force 12 perd-3 dégâts 10+1, c'est un tir de canon laser globalement, et vous pouvez remplacer ce canon Gatling par un lance-flamme lourd qui est force 5 perd -1 dégâts, Torrent, vous voyez qu'ils ont enlevé le mot-clé ignore le couvert des lance-flammes, puisque ça ne sert plus à rien en V11. Torrent veut déjà dire que vous faites pas de jet de touche, donc vous ignorez déjà le couvert, puisque le couvert c'est un malus à la touche. Et vous avez aussi un multifuseur, qui est le profil classique du multifuseur, qui va toucher à 3+, car il est sur un véhicule. C'est un bon petit véhicule, sympatoche, faudra voir le coup en points évidemment, mais je m'attends à ce que ça soit en dessous des 100 points, peut-être aux alentours de 100 points, parce que ça bouge vraiment vite et que c'est OC3. Je pense qu'on peut peut-être le comparer à tout ce qui est les petits véhicules Death Guard, sauf que vous bougez un petit peu mieux potentiellement que eux,
donc, et que vous passez les murs et que vous avez un move réactif. Je pense une centaine de points, ou un peu en dessous, serait raisonnable pour ce genre de truc. Après, plus cher, on tombe dans le domaine des Storm Speeders qui sont plus résistants et ont en général un petit peu plus d'armes, donc je pense que ça paraît cohérent. Bon, on a eu aussi tout un tas de fiches pour les orques, notamment les personnages orques qu'il y aura dans la boîte de la V11. Donc on commence par le Warboss, il a un profil qui est équivalent à celui qui est actuel, c'est-à-dire mouvement de 6, endurance 5, 6 PV, save à 4, 1 vue à 5, je crois que de mémoire c'est déjà le cas. OC1 seulement, il est meneur, donc vous pouvez l'attacher à une unité et rajouter un personnage qui serait support par-dessus. Il donne plus 1 à la touche, comme maintenant, pour les armes de mêlée de toute l'unité, et quand la WAG est active, il a plus 4 attaques de Custom Choppa, qui de base en a 6, donc en WAG il en a 10, probablement même 11, puisque la WAG donnera peut-être encore toujours plus une attaque. Force 8 peut avoir moins 2 dégâts 2, peut-être même force 9, si jamais vous êtes en WAG avec le plus 1 force, et vous avez le mot-clé Cleave 1, ça veut dire que pour chaque 5 figurines en engagement avec votre unité, vous allez avoir plus une attaque, donc si vous affrontez une autre bande de 20 boys, vous aurez encore plus 4 attaques, ce qui veut dire que vous passeriez à 15 attaques en WAG avec ce petit bonhomme. Et puis il a un Custom Shoota, 4 tirs qui touche à 5, force 4, PA 0, dégâts 1, tir rapide 2, donc à 9 pouces, 6 tirs, touche à 5, avec le couvert, touche à 6, pas incroyable. Il a le mot-clé explosive, explosive c'est ce qui va remplacer la grenade, hein. Quand vous avez ce mot-clé là, vous avez grenade, vous pouvez faire une grenade. Toujours un bon personnage, toujours un bon meneur, une grosse puissance de frappe. Là, vous avez que le Custom Choppa. Ils ont bien précisé que, oui, les orques auraient bien accès au Power Claw plus tard, et donc j'imagine que quand la figurine de Warboss, le nouveau Warboss sortira, et peut-être même le Codex Orc, vous aurez l'option d'avoir la Power Claw qui aura un profil différent du Custom Choppa. Mais voilà, en tout cas, le Custom Choppa est pas dégueu, parce que si la Power Claw reste dégâts 2, mais a juste un point de force de plus et un peu moins d'attaque, et n'a pas cleave mais peut-être une autre règle, je pense que le Custom Choppa est presque plus intéressant. Vous pourrez rejoindre des boys, des Breka Boys et des Nobs. Les Breka Boys, je sais plus si vous pouviez déjà les rejoindre avec un Warboss en V10, peut-être que oui, mais ça c'est intéressant parce que c'est une unité qui punch assez fort au corps à corps contre plutôt les monstres et les véhicules, et du coup avoir ce petit bonhomme avec, ça peut être sympa. On a ensuite le Big Boss, qui est un peu l'équivalent du lieutenant, hein. Il est plus costaud qu'un nob de base, c'est le chef des nobs, mais c'est pas le boss, c'est celui qui deviendra le boss quand le boss meurt, ou si lui-même décide de le défier en duel et de le buter. Donc il a un profil un tout petit peu moins solide, avec un PV de moins, pas d'invue, un moins bon commandement aussi, commandement 7, ça va être un truc qu'on retrouve sur toutes les fiches orc, commandement à 7, dans cette nouvelle édition où l'ébranlement est beaucoup plus punitif, ça risque d'être assez difficile pour toutes les armées qui ont qu'un commandement de 7, parce que dès que vous bouffez un malus de -1 et que vous êtes ébranlé, vous allez rester ébranlé à votre prochain tour, donc les orcs risquent d'être relativement faciles à ébranler dans cette édition, et vont probablement le rester plus souvent. Lui, il donne touche soutenue 1 à son unité, et il est leader aussi. Vous pouvez pas le mettre en plus du Warboss. Vous devrez choisir Warboss ou Big Boss. Donc il faudra choisir, est-ce que vous préférez +1 à la touche ou touche soutenue. En général, touche soutenue, c'est comme un +1 à la touche en termes de stats, sur la plupart des stats d'attaque. Donc globalement, ça sera peut-être pas significatif. Maintenant, voilà, faudra voir, ça vous permet de varier, et ça sera sans doute moins cher en points qu'un Warboss, sachant qu'il donne aussi +1 à la charge à l'unité qu'il mène. Il peut mener les mêmes unités, Nobs, Boys et Breka Boys. Il a juste un pauvre Slugga qui est le pistolet de base, avec le mot-clé Close Quarters, ce qui veut dire qu'il peut tirer dans le corps à corps. Et il a un Big Choppa à 2 mains, qui est toujours PA-1, malheureusement, force 5, 5 attaques, force 7, PA-1, dégâts 2, avec cleave. Les Big Choppa PA-1, ça me saoule un peu, c'était déjà nul en V10, c'est toujours nul en V11. Le Choppa de base, il est PA-1, donc le Big Choppa c'est PA-2, le Custom Choppa c'est PA-2, et la Power Claw c'est PA-3. Je comprends pas pourquoi on reste sur de la PA-1 pour ce truc-là, c'est toujours chiant. Bon, au corps à corps, c'est moins pénalisant, mais vous tombez sur un Terminator en armure de mépris, il va sauvegarder à 2+, contre votre Big Choppa à 2 mains, ce qui est vraiment chiant. C'est chiant, voilà. Donc ça, j'aimerais bien qu'ils le corrigent. J'aurais bien aimé voir de la PA-2 sur le Big Choppa pour leur donner un intérêt par rapport à la Power Claw, qui elle est PA-2, et donc même avec une armure de mépris, vous pouvez commencer à essayer d'ouvrir des trucs avec des grosses saves. Maintenant, +1 à la charge, c'est bien, touche soutenue, c'est bien, hein, des nobs équipés tous, soit d'un Big Choppa qui aurait cleave pour avoir un méga nombre d'attaques, imaginons que les Big Choppa aient cleave, soit avec des Power Claw, +1 à la charge et touche soutenue, ça peut commencer à faire des trous quand même, mine de rien, dans pas mal de choses, mais vous pourrez pas mélanger ce perso avec le Warboss. Ensuite, on a le Banner Nob, donc le Nob avec sa grosse bannière. Lui, il a 4 PV, endu 5, sauvegarde à 4, invuln à 5. Il est OC 6, ce qui est juste énorme et trop cool, parce que c'est dire qu'une bande de 20 boys plus le Banner Nob, vous avez 46 d'OC sur un objectif tant que vous n'êtes pas ébranlé, et c'est quand même assez énorme.
En plus, il donne une invulnérable à 5 à toute son unité, vous pouvez déjà l'avoir, en tout cas avec les règles actuelles dans la WAG, mais là vous pourrez l'avoir tout le temps sur cette unité. Ça peut aller sur des Flash Gits, donc les gros frimeurs, ça peut aller sur des Luta, les pillards, ça peut aller sur des Burna Boys, les mecs à lance-flammes, sur des Breaka Boys, l'espèce de kill team corps à corps, des Boys normaux, des Nobs ou des Tank Busta. Donc vous pouvez quand même vous amuser un peu à avoir des unités de tir qui sont plus résistantes, et en plus quand la WA est active, vous avez +1 à l'endurance, ce qui fait que vous allez avoir des orques endu 6 assez facilement. Plutôt cool, j'aime bien l'idée. En plus, c'est un personnage support, donc vous pouvez l'ajouter en plus d'avoir un meneur dans votre unité. Donc vous pouvez très bien avoir une bande de 10 nobs avec la bannière pour qu'ils soient en endu 6. S'ils ont toujours le -1 pour être blessés, quand ils ont un boss, vous mettez le boss dans l'unité aussi. Et vous avez une unité qui est endu 6, -1 pour être blessé, un vulna 5. Ça commence à être vraiment solide et vraiment cool. Après, lui-même ne fait pas vraiment de dégâts, il tape comme un boy avec peut-être un petit peu plus d'attaque que les boys normaux, parce qu'il en a 5, et vous avez un vieux shoota de base qui fera sans doute jamais rien. Ensuite, vous avez le Pain Boy, qui a plus ou moins le même profil que maintenant, endu 5, 3 PV, save à 5, pas d'invulnérable. Il est aussi support, donc vous pouvez l'ajouter en plus d'un meneur. Il donne un insensible à 5 à son unité, et en plus, quand il fait une blessure critique avec sa petite seringue sur une unité non véhicule, il fait des 6 blessures mortelles en plus des dégâts normaux de l'arme, sachant qu'il a anti-infanterie 4+, donc la blessure critique sur de l'infanterie, c'est sur du 4+. Donc vous avez une chance sur 2 de faire des 6 mortels au corps à corps si votre 3+ touche. Vous avez un 3+, 4+, si ça touche, c'est bon, c'est des 6 mortels. Sympatoche, ça peut faire des trous parce que de toute façon il est, il est précision là-dessus. Il y a un débat sur est-ce que le précision de la seringue s'applique sur les blessures mortelles. Parce que précision normalement c'est sur les dégâts infligés par l'attaque. Là, vous faites des blessures mortelles, mais c'est pas l'attaque qui fait les dégâts, c'est la condition, c'est si vous avez fait une blessure critique, mais c'est pas la seringue qui aurait blessure dévastatrice fait des cibles mortelles, quoi. Donc, il y a un débat sur est-ce que ça s'applique au personnage si vous essayez de sniper un perso. Si c'est pas le cas, je vois pas à quoi ça sert du tout d'avoir ces blessures mortelles, parce que, en fait, sinon vous allez lui faire potentiellement un dégât s'il rate sa save, ce qui est vraiment nul, donc ça servira à rien d'avoir précision, donc à mon sens, ça doit s'appliquer. Il a aussi quand même 3 attaques, force 9, PA-2, dégâts 2, ce mec avec ses outils de doc a une force plus élevée et une PA plus élevée qu'un Big Choppa. Voilà, donc on a toujours les problèmes de cohérence d'écriture dans la V11, clairement. Il peut être attaché à des boys, des Breaka Boys, des Burna Boys, des Luta, des Nobs, des Tank Busta, donc là encore vous allez pouvoir vous faire des unités relativement costauds. Maintenant, il est support, je crois pas que vous puissiez mettre 2 persos support dans la même unité, donc vous pourrez pas cumuler l'insensible à 5, l'invuln à 5, etc. Par contre, là encore, sur des nobs, si vous avez le -1 pour être blessé toujours avec un warboss et que vous avez l'insensible à 5, si vous envoyez votre unité en WAG, vous avez déjà l'invuln à 5, vous avez une unité qui va quand même commencer à être vraiment solide. Et en plus, vous pouvez ramener des 3 gardes du corps à l'unité. C'est pas des 3 boys, des 3 PV, c'est des 3 gardes du corps. Donc sur des nobs, ramener des 3 nobs, c'est quand même pas dégueulasse. Donc lui, ça va être, je pense, un perso assez intéressant. Et ensuite, on a le Weird Boy, donc cette espèce de bizarre boy psyker. 4 PV, endu 5, sauvegarde à 5, pas d'invue. Il a toujours son bâton de la WAG, 3 attaques, force 8, PA-1, dégâts de D3, il ne peut mener que des boys, et il est leader, pas support. Vous pouvez pas attacher un Weird Boy à une unité en plus d'un Warboss. Vous pouvez mettre un Weird Boy avec aussi un support, donc un doc ou une bannière, pour aller potentiellement téléporter des boys avec that jump, puisque ça vous permet de faire un mouvement de ingress qui vous permet d'arriver dans les 8 pouces du coup en V11, et ça vous fait une frappe en profondeur. Par contre, si vous faites un 1 sur votre D6 quand vous faites votre test, vous prenez des ciblés sur mortels sur l'unité, donc vous allez perdre probablement plusieurs boys dans la pauvre petite action faite par un 1. Et vous avez toujours le fameux tir qui touche à 4, force 6, PA-3, dégâts 1, psychique, donc ça veut dire qu'il ignorera tous les modificateurs à la touche, donc il touchera à 4+, quoi qu'il en soit, ça c'est pas mal. Mais en plus, pour chaque 5 figurines de l'unité, vous avez +1 à la force, +1 aux dégâts, comme maintenant. Par contre, si vous avez 10 figurines de plus, vous êtes à risque. Ça veut dire que dans une bande de 20 boys, vous gagnez +4 en force, +4 aux dégâts. Donc vous êtes force 10, dégâts 5. Vous avez qu'un seul tir, mais dégâts 5 avec précision. Donc vous pouvez tuer la grande majorité des personnages du jeu s'ils ratent leur invuln ou qu'ils n'en ont pas, ce qui est quand même assez rigolo, toujours. C'est toujours une figurine marrante. Maintenant, le fait qu'il soit leader fait que vous n'allez pas pouvoir faire une espèce de combo infect de 3 bandes de 20 boys qui ont chacun un warboss et un weird boy. Vous téléportez les 3 à 8 pouces de l'adversaire, et puis vous balancez tout ce que vous pouvez dans la tronche, où vous mettiez le nob avec le +1 à la charge, comme ça vous aviez des charges à 7
potentiellement, enfin à 8 du coup, puisque vous êtes à plus de 8 et vous avez plus 1 à votre charge, donc du coup c'est des charges à 8 à faire, mais au lieu des charges à 9, ce qui fait que c'est nettement plus fiable. Voilà, vous pourrez pas le faire, parce que les deux sont leaders, donc il va falloir attacher un nob à bannière ou autre, mais pour aller voler des objets, des choses comme ça peut être vraiment sympa quand même, plutôt rigolo. Moi j'ai toujours bien aimé le Bizarre Boy, et je suis content qu'ils soient encore là, et qu'il ait globalement les mêmes règles. On a aussi les règles des éradicateurs à bolter lourd. Alors sur le papier, 3 figurines avec des bolters lourds, moi ça me fait pas rêver, parce que ça fait 9 tirs, force 5, PA-1, dégâts 2. Bon, la PA-1 en V11, elle est mieux qu'en V10, puisque le couvert ne donne plus de bonus à la save. Donc vous aurez votre PA-1. Vous avez lourd et touche soutenue 1. Lourd est mieux qu'en V10. Vous pouvez bouger de 3 pouces et avoir plus 1 à la touche, donc toucher à 2+. Si ce lourd vous permet aussi de monter dans les étages, ça vous permettra d'annuler le malus à la CT quand vous tirez sur quelque chose qui est à couvert. Donc vous pourrez facilement toucher à 2+, avec 9 tirs. Mais en plus, quand vous tirez sur une unité qui n'est ni monstre, ni véhicule et visible, vous allez avoir Blast 1 sur vos tirs. Ça veut dire que si vous tirez sur une unité de 10 figurines, chaque bolter lourd a plus de tirs, et donc vous vous retrouvez à balancer soudainement 15 tirs qui peuvent toucher facilement à 2+, avec touche soutenue. 2+ touche soutenue, c'est touche parfaite, donc vous faites 15 touches sur une unité de 10 figues, force 5, PA-1, dégâts 2, vous pouvez potentiellement tuer toute une bande de boys, par exemple, ou à peu près n'importe quelle unité de 10 figurines, sauf des trucs qui ont des gros saves comme des Space Marines. Plutôt sympatoche, c'est assez rigolo d'avoir mis Blast sur des armes comme ça, je trouve ça plutôt sympa, et puis après c'est le profil Gravis lambda. Bon, faudra voir combien ça coûte en points, parce que ça reste une pièce utilitaire pour mouliner de la petite infanterie, et vous allez probablement pas réussir à mouliner l'unité de 10 figurines complète à chaque fois, il faut vraiment tout aligner pour que ça marche. Cela dit, c'est quand même pas si mal que ça, il n'y a pas de mots-clés particulièrement foufou là-dedans non plus à regarder. Bon, et enfin, on a le War Track, dont on a déjà parlé dans un live avec Nico, mais on va en reparler ici. Il a le mot-clé Speed Freaks, donc ça veut dire qu'il va être intéressant dans les détachements qui utilisent ce mot-clé. Il a 12 pouces de mouvement, il vole pas, et il est monté, donc il a pas le mot-clé mobile, donc il passera pas les murs. Du coup, il va devoir faire tout le tour, mais comme c'est plus un truc de tir, c'est pas si grave. Il a un custom shoota, ça fera 4 tirs à 9 pouces ou 2 tirs à 18 pouces, qui force 4 PA0 dégâts et qui touche à 5, donc ça fait 0. Et ensuite, il a le rocket launcher, donc on voit que le profil du lance-roquette du mec là n'est pas le même que celui que les autres unités auront, puisque là on est bien sur un D3+3. Par contre, c'est la même force 10, PA-2, dégâts 3. Donc je pense que toutes les roquettes passent force 10, PA-2, dégâts 3. Par contre, le nombre de tirs sera pas systématiquement 6, comme sur le Dakarig. Ça va être probablement toujours D3 et D3+3 pour les petits véhicules type copter et autres. Et il n'y a pas non plus déflagration sur cette arme-là, donc plus de blast a priori sur les lance-roquettes, faudra voir. Ça reste un volume de tir pas dégueu, maintenant vous touchez à 5, toujours. Vous avez aussi votre petit bonus qui fait que si vous avez touché quelque chose, ils sont suppressed, donc ils sont un peu choqués par les tirs, et donc ils ont -1 à la touche, ce qui peut du coup se cumuler avec le -1 CT de quand on tire sur une unité qui est à couvert, donc potentiellement vous pouvez balancer des -2 sur les tirs de l'ennemi, et c'est probablement plutôt à ça qui va servir celui-là. Vous avez 7 PV en du 6, sauvegarde à 4, invuln à 6, avec 3 dossés, donc vous avez un profil presque un peu comme un quad invader, avec une moins bonne save, mais une petite invulnérable qui des fois vous sauvera les miches. Pourquoi pas? Alors, ce qui est étonnant, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que quand ils ont sorti cette fiche, elle pouvait être attachée à des motos. Il me semble qu'elle était support et qu'elle pouvait être attachée à une unité de moto. Alors, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'était vraiment le cas? Faudrait que je revoie notre live de la semaine dernière où on l'a mentionné très vite fait, mais il me semble qu'on pouvait l'attacher à des motos et que l'article disait qu'on pouvait le mettre dans des motos. Et là, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'ils ont corrigé ça, qu'ils se sont dit finalement non, ça va pas avec les motards, mais c'était carrément écrit sur la datasheet, c'était pas juste dans l'article, donc je me trompe peut-être que je l'ai rêvé, vous me direz en commentaire, mais il me semble que ça a été modifié. Hein. Bon voilà pour les fiches d'unité, maintenant on a eu le faction focus des Drukhari, il y a vraiment rien de très imaginatif là-dedans. En gros, vous allez pouvoir prendre une toute petite partie de votre armée avec le mini détachement et lui donner un mini boost. Donc là, vous allez pouvoir donner touche fatale aux witch contre les non-monstres et véhicules. Ça sert pas à grand chose parce que les witch tuaient déjà quasiment toute l'infanterie avec laquelle elles arrivaient en contact, surtout si vous aviez une succube ou l'élite dedans. Bon, ça aide un peu avec touche fatale, mais c'est pas non plus un truc incroyable. Le fait que ça marche pas sur les monstres et les véhicules, bah du coup c'est vachement moins intéressant. Vous avez un détachement pour les cabales, donc tous les mercenaires et les cabales.
balles ont touche soutenue sur les pas monstres et véhicules et seulement au tir. Donc ça veut dire que les incubes, ils en profitent pas, donc vous allez les utiliser sur des fléaux qui vont avoir touche soutenue 1, sauf que ça veut dire qu'il faut que vous jouiez des fléaux en anti-infanterie, ce que personne fait actuellement en tout cas. Bon, voilà, les guerriers des cabales avec touche soutenue pour leurs petites armes spé, mais c'est pas, voilà, c'est pas glorieux, quoi. On sent en fait, bon, on s'en fout un peu des règles qui montrent parce qu'on sait pas encore comment ça va fonctionner, mais globalement, le seul qui m'excite un peu, c'est celui qui donne sur les Chronos et les Talos un -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance, parce que ça rend vraiment ces unités reloues, avec l'insensible à la douleur, avec leur endurance relativement élevée, leur nombre de PV, le fait que vous puissiez en avoir 2 dans les unités, le fait que les Chronos puissent se soigner quand ils tuent une figurine, plus le -1 pour être blessé, ça c'est sympatoche. Maintenant, c'est pas imaginatif quand même, hein. Ils ont pris les détachements du codex, ils ont pris un tiers ou un dixième du bonus et ils ont dit c'est ça votre mini détachement, quoi. Et je sais pas, je trouve pas ça particulièrement funky perso, mais bon voilà, c'est pas très imaginatif. Comme d'hab sur les Drukhari, ça manque un peu de sel quand même, hein. Je sais qu'il y a pas beaucoup de figurines, mais quand même c'est limité, hein. Bon, idem sur le Faction Focus des Chevaliers Gris, on n'apprend rien de spécial, il n'y a pas de mots-clés particuliers, il n'y a pas de détails d'une règle qu'on n'aurait pas encore vu passer, etc. Donc l'intérêt de cet article est pas important, sauf si vous êtes un méga fan des GK et que vous vouliez savoir un peu les mini-détachements auxquels vous auriez accès. Mais voilà, globalement, je trouve pas ça. Si, voilà, si, le truc qu'on a appris, c'est le psychique, quand même, qui fait que maintenant, on sait que ça ignore les modificateurs à la touche, à la CC et à la CT. Par contre, ils avaient dit que ça ignorait les modificateurs à la blessure dans leur propre questions-réponses, et c'est pas le cas. Donc ils se sont gourés encore une fois dans leurs questions-réponses. Je sais pas ce qu'ils foutent chez Games Workshop. Quand vous faites des questions-réponses comme ça, assurez-vous d'avoir les bonnes réponses, sinon ça sert à rien. Comment voulez-vous qu'on puisse imaginer un peu comment ça va fonctionner si tout est faux? Bref, donc ça n'annule que les modificateurs à la touche CC, c'était pas à la blessure comme ils l'ont dit. Par contre, c'est quand même très cool parce que ça veut dire que vos GK ils vont toujours très bien toucher, vos Thousand Sons ils vont toujours très bien toucher, et tous vos petits Psychers dans les autres armées ils vont toujours très bien toucher, c'est chouette. Pareil sur l'Emperor Shield Run, il n'y a rien en termes de règles particulièrement utiles ou intéressantes. Maintenant, voilà, ça va être sympatoche de pouvoir se dire qu'on peut jouer des Terminators avec des petits bonus, d'avoir des lames infaillibles qui ont combat en premier, même si c'est moins bien en V11, c'est quand même pas dégueu non plus, avoir un peu plus de mouvement en plus sur certaines unités. Il y a plein de choses qui peuvent être sympas là-dedans, mais voilà, on n'apprend rien sur les règles du jeu ou sur la V11 elle-même. Et pour les Chevaliers Impériaux et Chevaliers du Chaos, c'est le même deal, il n'y a pas d'informations particulières sur le truc. Il y a des règles qui ont l'air rigolotes et sympas. On sait que, malheureusement, toujours le détachement Admech plus chevalier va toujours être un peu moisi. Il n'y a toujours pas de bonne manière de jouer un chevalier avec de l'Admech, où le chevalier profiterait de certains bonus. Si vous l'alliez en Admech, le chevalier a pas de règles, et si vous l'alliez via le détachement chevalier et que vous mettez du Mechanicus, bah c'est toujours les unités qui vous intéressent pas, quoi. Le Dominus, le Manipulus, le Maréchal, les Rangers, les Vanguards, c'est rigolo pour du lore et du fluff, mais techniquement sur la table, ça sert pas à grand chose. Vous allez donner +1 à la capacité de tir et lourd à vos unités, donc elles tireront mieux, mais c'est des unités qui tirent pas bien. Il y a quelques armes spé, mais globalement c'est des armes anti-infanterie de base. Donc à moins que vous jouiez une liste où vous avez que des chevaliers en anti-véhicule et votre anti-infanterie il est géré par toutes ces petites unités de Mechanicus, c'est pas très intéressant. Bon, idem sur les Chevaliers du Chaos, il y a rien de particulièrement funky, c'est pas... Voilà, on n'apprend rien en tout cas, spécifiquement. Alors on sait qu'il y a des... On peut quand même augmenter la portée de détection de +6 pouces, hein. Donc vous savez que vous pouvez détecter les unités ennemies qui sont pas activées que dans les 15 pouces en V11, là ça vous donne quand même 21 pouces de portée de détection, et si ça s'additionne avec d'autres trucs, ça peut commencer à vous permettre de tirer comme vous voulez, quoi. Donc voilà, vraiment le côté... le mot-clé caché, il va péter tout le tir. Je pense qu'il y a quand même plein de cas où, déjà vu les layouts 15 pouces, c'est pas dur d'y aller, mais en plus, vu les augmentations de portée de détection qu'on a vues dans quasiment toutes les armées, ou en tout cas une bonne partie des Faction Focus, je pense pas que ça sera un gros problème. Bon voilà à peu près pour toutes ces infos sur la V11, donc on n'en apprend plus beaucoup, on va attendre de voir le rapport de bataille sur Warhammer+, pour voir ce que ça fait, est-ce qu'on apprend d'autres choses sur les règles, est-ce qu'il y a d'autres petits indices. Maintenant je pense qu'on sait déjà quasiment tout des règles de la V11, je pense qu'on a déjà toutes les infos, ça sera juste les refontes des règles d'armée des codex et certaines interactions de règles qui peut-être seront plus les mêmes, mais j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de grosses règles qui nous restent à voir, sinon je pense qu'ils en auraient déjà parlé, ils ont eu l'occasion maintes fois de parler de changements, de comment les figurines étaient visibles, de comment elles bougent, de comment elles traversent les runes, etc. Ils l'ont pas fait, ce qui veut dire qu'à mon avis, il n'y a pas de changement sur tout ce qui est lié à ça. Donc voilà, on va attendre de voir le rapport de bataille, on espère qu'on aura plus d'infos, mais je pense qu'on a déjà quasiment toutes les infos là maintenant. Bon, on a sujet suivant, rapidement, ça va être mes custos. Les custos, c'est une armée que j'ai commencé
pendant la V10, vers le tout début de la V10, parce que bah, j'aimais bien justement le côté élite. Voilà, c'était un peu des figurines que moi j'adorais imaginer à l'époque quand j'ai commencé le jeu en V3, parce que dans le bouquin de règles de l'époque, il y avait quelques visuels des custos qui étaient très mystérieux. C'était les gardiens, on savait pas si c'était des humains, des Space Marines, des choses comme ça. J'avais même essayé de faire des conversions sur la base de lanciers aux elfes, hein, qui étaient les figurines plastiques toutes droites comme ça, où je les avais convertis avec un pistolet, j'avais essayé de lisser leur côte de maille et tout. Je m'étais marré un peu, bon j'avais dû en faire 3 et puis j'avais abandonné parce que ça ruinait mes figues, mais globalement c'était un truc qui m'a toujours intrigué. Du coup quand j'ai vu que c'était dispo, quand j'ai repris le jeu en V10, je me suis dit bah tiens, on va faire une armée de custos. Et puis bah je dois avouer que l'index me plaisait beaucoup, en plus les règles de l'index, je trouvais ça très bien, il y avait de la flexibilité, il y avait 3 katas différents, il y avait des stratas intéressants qui permettaient vraiment de changer le style de jeu, plein d'unités étaient jouables et fun, et puis il y avait le côté Forge World qui titillait un peu sur, il y a plein d'autres unités qui ont là même le droit de jouer, qui sont pas en légende et tout, ça avait l'air vraiment cool. Le souci, c'est que bah, plus la V10 a avancé avec la sortie du codex custo, et puis bah, plus je trouve que c'est une armée qui n'est pas intéressante à jouer, en tout cas pour mon style de jeu. Moi j'aime beaucoup les armées qui demandent de réfléchir pas mal sur table, d'imaginer un plan de jeu, de trouver des solutions alternatives, d'avoir de la réactivité, d'avoir de la projection, d'empiler des buffs, des choses comme ça. J'aime bien les armées un peu glace canon, hein, les choses comme les Drukhari, les choses comme le Mechanicus aussi, qui meurt très vite mais qui peut faire très mal quand il est bien positionné, comme les Emperor Children. J'aime bien ce style de jeu. Et le custo, bah on est sur un truc méga lent, sauf si vous le motorisez, mais du coup c'est une taxe énorme pour prendre des Land Raiders ou des Coronus. C'est le même profil sur toutes les unités, donc en fait votre réponse à toutes les situations du jeu, c'est force 7, PA-2, dégâts 2, 5 attaques. C'est la même chose partout, et c'est une armée qui du coup n'est pas variée du tout à jouer, je trouve. Vous pouvez apporter un peu de variété avec les Dreadnoughts, les machins, ça sera sans doute plus varié en V11. J'avais même acheté du coup la boîte des figues de l'hérésie, que je trouvais vraiment jolie, et en fait même en commençant à les assembler, m'imaginer les peindre et les mettre sur la table, en fait j'ai pas eu envie. Je me suis rendu compte que c'était pas une armée qui m'éclate plus que ça. La peinture est sympatoche, mais l'idée de repeindre une vingtaine de gardes et des véhicules en blanc crème, les liserés dorés, les machins, en fait ça m'emmerde. J'en ai déjà peint beaucoup, ça sera exactement le même style de peinture, même avec les nouvelles figurines, et ça m'amuse plus, et donc j'ai décidé de me débarrasser de mes custos. Il y a déjà quelqu'un qui m'a repris l'intégralité de l'armée, recast, impression 3D, tout compris, pouf, il y a tout qui part d'un seul coup, faut qu'on s'arrange pour savoir quand je les amène et quand est-ce qu'ils les récupèrent, mais voilà, l'armée va quitter mon roster, mon étagère. C'est pas une armée que je déteste, j'ai rien contre spécifiquement, c'est juste pas mon style de jeu. Le gameplay trop élite, des grosses briques de trucs costauds, mêlants, où tout a le même profil, je trouve pas ça très amusant, et au final je trouve qu'en plus ils sont très mal représentés vis-à-vis de leur historique, de leur lore. On devrait avoir 15 figurines sur la table, grand max, on devrait être une espèce de faction type IK, avec de l'infanterie qui tape super fort, qui va très vite, qui est capable de dégommer des unités entières à lui tout seul en une phase de cac, et là on est obligé de jouer des packs de mecs qui crèvent vachement trop vite pour l'édition, qui bougent pas assez vite, qui ont tous le même profil de dégâts, voilà. Peut-être que ça changera en V11, mais je me rends compte que même si ça change, de toute façon, c'est pas une armée qui m'intéresse à continuer. Il y a d'autres trucs qui me parlent beaucoup plus. J'ai envie de regarder les taux, j'ai envie de me relancer dans les agents de l'Imperium que j'avais complètement mis en pause parce que je savais que les règles étaient toutes moisies et que j'avais tellement d'autres projets. J'avais, je crois, à l'époque 300 figurines non peintes dans ma pile de la honte, voire même parmi celles-là, peut-être 250 non assemblées. Donc c'était vraiment horrible. Il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'avais décidé de complètement laisser de côté mes agents de l'Imperium, mais là maintenant la V11 me donne envie de les ressortir, l'inquisiteur Kroil que je viens de peindre me donne méga envie de m'y réintéresser, donc voilà, je re-regarde un peu ces trucs là qui ont un gameplay qui me parle plus, qui est plus flexible, qui demande plus de réflexion, et voilà, les custos c'est pas une armée no brain, mais c'est pas une armée qui demande énormément de réflexion à part l'interaction normale des règles de corps à corps, et donc c'est pas un truc qui me motive vraiment. Les règles peuvent changer, mais au final, les figurines existantes, je les trouve pas dingues. Les nouvelles figurines sont cool, mais j'ai pas la motivation de me refaire une armée que avec des nouvelles figurines. Donc c'est le moment pour moi de les abandonner et de me concentrer sur d'autres projets. Maintenant, évidemment, si vous êtes un méga fan de vos custos, continuez à les jouer. Ça n'est pas du tout une incitation pour vous à les revendre, à vous en débarrasser. Si c'est votre style de jeu, votre style de gameplay, continuez à profiter parce que les nouvelles figues sont très cool. Si vous voulez commencer une armée de custos avec justement toutes ces nouvelles figues, ça va être super aussi. Donc ne prenez pas mon opinion comme une vérité générale, je ne veux pas vous dire que les custos sont pourris parce que c'est pas vrai. Bon, on va terminer avec ce que j'ai peint. J'ai été assez efficace cette semaine, j'ai commencé par 5 intercesseurs d'assaut à jetpack pour ma Death Watch. C'est des figurines que j'avais
assez bien convertis, il y a longtemps, hein, je les ai assemblés il y a 1 an et demi, 2 ans, mais j'en avais assemblé que 5, enfin pas que 5, parce que c'est ce dont j'avais besoin pour une kill team Talon Strike. Maintenant que la Deathwatch va probablement plus vraiment avoir ses kill teams et devra être jouée comme des Space Marines lambda, je me suis dit que j'allais continuer cette unité pour en avoir 10 de fait, donc j'ai peint les 5 restants, je suis assez content du résultat, ils sont sympas. Comme d'hab sur ma Deathwatch, c'est pas les plus détaillés en termes de peinture, mais mes conversions rendent les figurines assez cool, je trouve, donc je suis assez content. J'ai aussi peint le Storm Speeder pour ma Deathwatch, qui sera du coup joué en Storm Speeder normal Space Marine, comme ça l'était en V10, puisqu'il n'y avait pas de règle spéciale pour ce speeder pour la Deathwatch. C'est une figurine que je trouve très belle, j'aime beaucoup le design des Storm Speeder, je les trouve très beaux, très chouettes, des véhicules pas du tout aérodynamiques, mais qui ont de la gueule, et puis plein d'armes et plein de trucs, j'aime bien ce look. Moi j'aime bien les nouveaux véhicules Primaris, de toute façon je sais que certains les aiment pas, mais moi je les trouve très sympas, donc du coup je suis très content de l'avoir fait. Et puis j'ai aussi peint mon Inquisiteur Kroil, justement, dont je parlais un tout petit peu avant, qui est vraiment, ça me rebooste pour faire des agents, parce que j'aime ce look, ce design de humain normal, un peu patchwork, y en a pas un qui a un peu la même dégaine ou la même tronche, mais il s'allie pour tous fonctionner ensemble. J'aime beaucoup le design, et l'Inquisiteur Kroil, la figurine est superbe, j'adore, je me suis éclaté à la peindre, je suis vraiment très content du résultat, en plus je trouve que j'ai fait un bon boulot dessus, c'est peut-être pas la plus belle figurine que j'ai peinte, mais c'est une de celles que j'aime le mieux, et je suis vraiment content du résultat, ça pop bien, la bestiole Xenos elle est plutôt cool, les effets de cuir sont plutôt réussis, je suis vraiment content, je trouve que j'ai fait un bon travail sur celle-là. Il y a des figurines, des fois je les peins, je me dis ouais bon ok ça fait le taf mais c'est pas ouf, celle-ci vraiment je trouve que c'est pas mal, je suis assez fier du résultat. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, c'était assez long comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi les custos vous ont un peu déçu sur la dernière édition, est-ce que vous voyez les continuer ou pas si vous les jouiez, ou est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans des custos à la place ou de les continuer. Vous me direz ce que vous pensez de tous ces reveals de la V11, je vous ferai une petite vidéo sur le rapport de bataille qui nous ont montré si jamais on apprend des choses, et puis voilà, je pense que ça va conclure la vidéo. Vous avez comme d'hab tous les boutons YouTube, la zone de commentaires pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer partout, je sais que ça vous prend 3 secondes, c'est des fois un peu chiant, mais au moins ça permet de faire progresser la chaîne encore plus vite. Vous avez le lien MyHobbyPlace pour vos précommandes, cette semaine ça sera sans doute très maigre, mais on verra plus tard. Et puis évidemment vous payez moins cher que chez Games pour tout ce que vous achetez, et nous ça nous reverse une petite commission. Et puis vous avez comme toujours la page Tipeee qui nous aide à poursuivre un peu toute cette activité, à faire plus de vidéos, à faire d'autres vidéos avec l'autre Nico. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, vous pouvez les rejoindre avec le lien dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!